Bonjour, mon GPS Aurélie. Bonjour le Géoptimiste et bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Ce sont 5 reportages inédits et 5 nouvelles bonnes adresses qui vont rejoindre l'application Camping Car TV et que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous irons dans les Vosges, à Faucogney-et-la-Mer, à Calatagny-Azores, un des plus beaux villages d'Espagne, puis en Bourgogne aux Hospices de Beaune, et nous nous quitterons au site archéologique du Teatro Romano de Regina. Et nous commençons par le Portugal, nous survolons le Pulo do Lobo et nous serons bientôt dans la ville touristique de Mertola. Ici, nous sommes dans le pays du pic et pêche, qui n'a rien à envier à Woody Woodpecker. Bienvenue dans le vaste royaume épineux, plein de sapins pectinés et d'épicéas. Avec près de 300 000 hectares de forêt, le département des Vosges est le 3e département le plus boisé de France. Et quand vous venez du Ballon d'Alsace, en vous dirigeant vers l'ouest, vous traversez cette vaste étendue verte parsemée d'étangs. On dit qu'il y en aurait plus de 1000. Alors si vous êtes un amoureux de la nature, des balades à pied ou à vélo, au cœur de la forêt, vous choisirez cette aire municipale de Faucogney-et-la-Mer. Et le voici, ce petit village vosgien de Faucogney-et-la-Mer. Ces ruelles ont été récemment refaites avec beaucoup de goût. Vous y trouverez une boulangerie, une boucherie et à l'office du tourisme des itinéraires de randonnée à faire à pied
à cheval ou à bicyclette. Ne ratez surtout pas un but de promenade proche de l'air, la magnifique chapelle Saint-Martin qui surplombe le plateau. Utilisez le parking que nous vous indiquons dans l'application. Ne vous aventurez pas dans le village avec votre véhicule. Nous sommes à Calatagna-Azor, c'est l'un des plus beaux villages d'Espagne. Il y a eu beaucoup de tournages de films ici. Nous sommes en plein hiver, il y a beaucoup de travaux de rénovation. Donc on va surtout faire des gros plans, des photos. Et on va faire une petite balade dans ce village qui mérite vraiment d'être visité et photographié. Calatagna-Azor est un village fortifié dont on a les premières traces sur un tableau du XIIe siècle. Et remarquez ces cheminées de tuiles fendues avec cette forme si particulière. Nous sommes dans un paysage façonné par la main de l'homme et qui vit au rythme de la vigne. Ici, la région comme le vignoble porte le même nom, celui de Bourgogne. Ici, le nom du vin porte celui du village, à moins que ce ne soit l'inverse. Une petite ville réunie dans ses nombreux restaurants, tous les Bourgognes, toute la Bourgogne. Et cette ville qui vous accorde ses bons auspices, c'est évidemment Beaune, où vous irez admirer les magnifiques motifs polychromes de l'Hôtel-Dieu. C'est au milieu du XVe siècle que fut bâti cet hôpital.
Pendant 5 siècles et jusqu'en 1980, les religieuses y prodiguaient leurs bons soins. Elles accueillaient les plus pauvres et les malades les plus démunis, grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs. Elles avaient aussi inventé un système d'hôtellerie payant, un peu comme les chambres privées d'aujourd'hui, et ainsi certains malades plus riches finançaient en quelque sorte la solidarité. C'est qu'il fallait nourrir tout le monde. Les journées devaient être bien chargées, entre les soins pour le besoin des corps, et la prière pour celui des âmes. Un autre incontournable de la Bourgogne, c'est évidemment la moutarde de Dijon, et plus particulièrement celle d'Edmond Falloux. La moutarderie se visite, vous voyez sa fabrication, et on préfère vous prévenir, elle vous monte au nez, et cela pique un peu. Ne rentrez pas dans le cœur de la ville avec votre camping-car. Nous vous recommandons l'adresse du camping municipal de Beaune, le bien nommé Les 100 Vignes. Vous y trouverez tout le confort nécessaire à un prix tout à fait raisonnable et c'est vraiment la solution idéale pour aller visiter Beaune qui vraiment le mérite. Lors de l'émission numéro 224, le Géoptimiste vous a présenté le très attachant village de Llerona, dans la province de Badajoz, en Estrémadure. Eh bien, à 8 km de l'aire de stationnement, il y a un lieu archéologique qui vous fait voyager dans le passé. C'était ici, il y a presque 2000 ans. Ici, pendant des siècles, des hommes ont vécu, ils ont construit, bâti, organisé une véritable cité. Combien étaient-ils? Des milliers sans doute. Il y avait cette immense allée qui leur permettait de se rendre jusqu'au théâtre. Que s'est-il passé pour qu'une ville entière que l'on redécouvre disparaisse? Il n'est pas question ici de Pompéi, c'est autre chose. La preuve qu'une civilisation est fragile et qu'à tout moment, elle peut subir la barbarie.